19h à l'écoute de Radio Sénégal, au micro, Norval Jacoba. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité. L'État qui compte appuyer le centre de traitement des ordures de Koundam à Kaolack, annonce faite lors du passage de la caravane de la semaine nationale de ramassage des sachets plastiques dans la ville. Elle sensibilisait la population sur l'entrée en vigueur de la loi interdisant les sachets en plastique de faible micronage. C'est par une caravane de sensibilisation dans les quartiers de Koundam, Abattoir, Ndangan et la gare routière appelée Garage Nioro que la délégation du ministère de l'Environnement a jeté le dévolu pour aller à la croisade contre les sachets plastiques de faible micronage. Souleymane Diallo, directeur de cabinet du ministère. C'est une ville qui a eu par les années passées de sérieuses préoccupations environnementales. Mais ce qui est important, c'est que maintenant au niveau de la base, les initiatives telles que la plateforme qui est là, des abattoirs, ce genre d'initiatives, chaque fois que de telles initiatives sont mises en place, on remarque automatiquement qu'il y a une conscientisation des populations pour qu'en réalité les comportements changent de façon positive et que progressivement les populations ne jettent plus les sachets par terre. Kaolack, jadis confronté à des difficultés dans la gestion des déchets plastiques, a pu mettre en place une unité de traitement à Koundam. Le directeur de cabinet se félicitant des initiatives annonce la volonté du ministère de renforcer l'unité de Koundam. Souleymane Diallo. Le centre de Koundam doit être renforcé. Le ministère de l'Environnement s'est engagé à appuyer ce centre dans tous les domaines qui concernent en réalité le recyclage et la valorisation. Nous avons vu dans ce centre qu'il y a un excellent travail de valorisation. Ce centre dispose également d'une unité de tissage de plastique. Cette unité, nous avons vu qu'il n'y a qu'une seule machine. Nous nous sommes engagés à multiplier les machines et à accompagner le centre. À travers des sketchs, les artistes comédiens ont su porter la parole auprès des populations pour le changement des comportements. La finalité étant de parvenir à éliminer les sachets plastiques au bien-être de l'environnement. Daouda Badiane, Kaolack, RTS. L'édition 2016 du Gamou de Mbeleké est prévue le 23 janvier. En prélude, le comité d'organisation a tenu un symposium sur la vie et l'œuvre de l'initiateur de cet événement. Il s'agit d'El Hadji Daouda Dia, perçu comme un érudit de l'islam. Demba Diao. Les organisateurs de l'événement racontent que l'initiateur du Gamou de Mbeleké, le défunt marabout El Hadji Daouda Dia, aurait répandu l'islam dans le Jolof. Le porte-parole de la famille parle de la vie et l'œuvre du marabout. El Hadji Daouda Dia est un grand érudit né à Mbeleké, un disciple de El Hadji Malick Sy. Son père, Serigne Mokhtar Dia, est natif de Aéré Lao. C'est Cheikh Oumarul Foutiyou qui l'avait installé au Jolof avant de continuer à Bandiagara. Quand El Hadji Daouda Dia est né, il a été amené chez El Hadji Malick Sy. El Hadji Malick l'a formé, El Hadji Malick l'a nommé Mouhaddam et il a retourné représenter dignement El Hadji Malick au Jolof. Parce que là-bas, on avait connu les Tchèdos. Mais quand il est venu, du côté maternel, il est de ces Tchèdos, mais il a fait installer beaucoup d'écoles coraniques dans toutes les contrées du Jolof. Il a construit les premières mosquées du Jolof, celle de Mbeleké, celle de Linguère, celle de Dara, et il a continué effectivement à travailler jusqu'en 1949, où il a presque réussi non seulement à installer la tariqa Tijaniya, à allumer des foyers religieux en installant d'autres mouhaddam dans toutes les contrées du Jolof. Selon le porte-parole de la famille de El Hadji Daouda Dia de Mbeleké, ce symposium est une nécessité. Cette année, on a organisé un symposium. Il ne suffit plus maintenant de regrouper les daïras, mais il va falloir développer des thèmes nous permettant de nous consacrer à la vie et l'œuvre de El Hadji Daouda Dia, mais d'étudier également le contexte, la géopolitique religieuse, savoir maintenant quelle position prendre. Par exemple, s'il s'agit du terrorisme que vous connaissez, la voix de Mbeleké est écoutée ici et ailleurs. Il va falloir qu'on adopte des positions par rapport à cet intégrisme qui gangrène effectivement la vie et qui ternit l'image effectivement de l'islam. Parce qu'on a perdu presque toutes nos bonnes valeurs. Il va falloir que effectivement les grands foyers comprennent qu'il nous faut encore reprendre les dara. Le Gamou de Mbeleké, édition 2016, est prévu le samedi 23 janvier à Mbeleké. 19h04 à l'écoute de Radio Sénégal. La France a rendu aujourd'hui hommage aux victimes des attentats de 2015 à Paris, place de la République. Le chanteur Johnny Hallyday a interprété devant une foule la chanson Dimanche de janvier, une composition en hommage aux victimes tombées l'an dernier sur les balles des terroristes en France. Puis le chœur de l'armée a entonné le
temps des séries chansons associées à l'histoire de la ville. La Ligue arabe soutient l'Arabie saoudite dans la crise qui l'oppose à l'Iran. Dans un communiqué commun, les chefs de la diplomatie de la Ligue arabe ont exprimé ce dimanche leur solidarité totale à Riyad face aux actes jugés hostiles et provocateurs de Téhéran. Un repris de justice nommé ce dimanche ministre israélien de l'Intérieur, Arieh Deri, 56 ans, a déjà occupé ce poste qu'il avait dû quitter en 1993 pour purger une peine de prison pour corruption. Il a ensuite été condamné à 3 ans de prison pour avoir touché un pot de vin, ainsi que pour fraude et abus de confiance. Sa peine avait été réduite pour bonne conduite. Les sports en direct avec Tanda Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Corbel. Et nous démarrons par le football. Oui, le football avec la 8e journée du championnat de Ligue 1 Orange qui a été bouclé ce dimanche. Le Ndiambour de Louga, leader, est tombé chez lui en gardant justement le fauteuil en dépit de sa défaite face à la Junior de Diourbel. 2 buts à 1. Bourg, Petite Côte qui est sa dauphine, est tombé également à Dakar devant l'équipe de l'Olympique de Ngor. 2 buts à 0. Cette équipe de Mour qui reste dauphine, nous y reviendrons avec Tierno Souleymane Diallo. Niariteli, quant à elle, a réalisé la mauvaise opération battue par l'équipe du GFC 0-2. Les Crapes qui en ce moment occupent la 3e place et Niariteli est lanterne rouge désormais. Le Stade de Mbour retenu en échec par l'équipe de Djambar de Sali, 1 but partout. Samedi, il faut rappeler que Gorée et Djaraf ont fait match nul, 1 but match nul blanc, et que la Douane a battu sévèrement la Linguère de Saint-Louis sur la marque de 4 buts à 0 et que le Casasport a dominé l'US Ouakam 2 buts à 0. Encore du football Ligue 2, la 8e journée se poursuit demain. Oui, avec à 16h à Debodjo la Renaissance de Dakar qui reçoit le Port, et à 18h Yego va en découdre avec l'AS Pékin. Génération Foot, il faut rappeler, a battu Dakar Sacré-Cœur 2 à 0 et le reste leader, cette équipe de Génération Foot avec 19 points. Tenguet FC a pratiquement dominé l'équipe de Ndarguet 3 buts à 1. Etix à Sali Etix qui a battu l'équipe du Duc 1 but à 0, et la grosse opération des militaires de l'ASFA sur le terrain de Dara sur le score de 1 but à 0. Le club du Jolof qui s'enfonce en National 1. Signalons cette victoire de la Sud de Richard Toll sur l'équipe de l'USRAI 2 buts à 0, et que l'équipe de l'AS Saloum et EJ Fatigue ont fait match nul à Kaolack sur la marque de 1 but partout. Allez Casa, et là c'est donc les supporters du Casasport qui seront reçus par le ministre des Sports demain à 16h à son cabinet. Il faut dire que le comité des supporters Allez Casa a remporté le trophée Fair Play 2015 de la CAF, une distinction qui réjouit la section locale des Ziguinchor qui estime que le Fair Play a toujours été la philosophie de Allez Casa. Pape Malik Djedjou, c'est le président du comité local Allez Casa de Ziguinchor. Il est au micro de Younous Djedjou. Je ne peux que m'en réjouir. C'est le produit d'un travail bien fait. Depuis plusieurs années, nous avons œuvré pour donner une satisfaction à la population sénégalaise. Et le fruit de notre travail est le couronnement de la CAF. C'est quoi le secret du comité Allez Casa? Nous nous entretenons périodiquement. Nous avons, il y a 52 semaines, nous avons 52 réunions. Chaque semaine, nous avons une réunion. Nous avons largement le temps de rectifier nos erreurs. Mais d'abord, je vais profiter d'abord de l'occasion pour remercier le président Tamba. Depuis son avènement à la tête du comité Allez Casa, vraiment il ne fait que du bien. C'est ma première réaction. En second lieu, je remercie l'équipe d'abord, sans qui nous ne serions pas là, et je remercie tous les supporters du Sénégal qui nous ont soutenus en ce sens. Nous disons que c'est un jeu. Un jeu est un jeu. Bon, en venant au stade, nous attendons à 3 résultats. Il faut la victoire, la défaite pour le match nul. Nous préférons la victoire. Si nous ne l'avons pas, nous prenons le match nul. Mais la défaite aussi, bon, ça ne fait pas d'histoire. Nous l'accepterons. Quel que soit le résultat, nous sommes d'accord. Wow. Pourvu que, bon, parfois on est lésé par l'arbitrage, mais que nous comprenons, nous acceptons le tout. Donc votre philosophie, c'est le fair play. Le fair play, le fair play, accompagner l'équipe partout au Sénégal, et quelles que soient les circonstances, nous sommes toujours derrière l'équipe. Nous ne décourageons jamais. Voilà les supporters du Casasport, autant dire les Carioca qui seront reçus demain par les ministres des Sports. Ce sera à partir de 17h.
Toujours du football avec Tandakha, des nouvelles du championnat européen. Oui, le championnat européen, pour beaucoup de férus du football, les regards étaient tournés du côté de la Liga espagnole avec la première sortie de Zinedine Zidane sur le banc du Real de Madrid. Eh bien, sortie réussie puisque les merengues, en 19e journée, ont laminé l'équipe du Déport de la Corogne à la Corogne, même sur la marque de 5-0, doublé de Benzema et triplé de Gareth Bale. Et puis l'Atlético Madrid, vous le savez, va jouer à 20h chez Celta Vigo. Voilà pourquoi le Barça est en ce moment en tête qui garde le fauteuil. Le Betis Séville a été justement battu par l'équipe de Getafe sur la marque de 1-0. En France, la 20e journée, les Parisiens qui continuent toujours leur ascension fulgurante en Ligue 1 avec Lille qui accueille justement Nice. Ce sera à 21h le match entre Marseille et l'équipe de Guingamp. Autant dire également que l'équipe de Lyon a dominé l'équipe de Troyes sur la marque de 4-1. En Angleterre, la 21e journée va se jouer mardi et mercredi. En Bundesliga, la 18e journée, c'est donc les 22 et le 23 janvier. Mais direction l'Italie avec la 19e journée. Et là, c'est donc l'équipe de l'AC Milan, une équipe qui est en train véritablement de faire un redressement. Samedi, Carpi a battu l'équipe de l'Udinese, 2-1. La Lazio de Rome est allée battre la Fiorentina sur la marque de 3-1. Et Tandakha, nous terminons par l'équitation. Oui, il y avait une journée importante, peut-on dire même internationale, puisque la championne et vice-championne, il s'agit bien sûr de John Pereira, eh bien, était l'hôte de la Fédération sénégalaise des sports équestres pour cet après-midi. L'épreuve élite a été remportée par Gorosek sur Prestistar, suivi de Amoudi Kazem. Le National 1 a vu la victoire de Gorasek, la National 3 avec la victoire de Yasser Aïdibé et que le National 2 a été remporté par Amédi Kazoum. C'était au Racing Club de Dakar. C'était la page des sports de Tandakha Ndiaye. Merci. 19h12 à l'écoute de Radio Sénégal. Le domaine agricole communautaire de Sefa dans la région de Sédhiou, c'est 2200 hectares de terre emblavée avec comme objectif la pratique de l'agriculture en toute saison et le développement de la pisciculture et de l'élevage. À terme, ce domaine agricole communautaire devrait générer près de 5000 emplois. Ce domaine agricole communautaire, nous en parlons avec le coordinateur Ismaïla Diallo, c'est l'invité de Mamadou Kanté. Monsieur Ismaïla Diallo, la vision forte du chef de l'État, c'est créer l'emploi par l'agriculture pour les jeunes. Surtout en milieu rural. On sait qu'actuellement, c'est ce flux migratoire du milieu rural vers le milieu urbain qui cause plus de problèmes dans les centres-villes. Mais en créant ce projet en milieu rural, ça permettrait aux jeunes de s'installer et de gagner leur vie paisiblement. Mais en plus, de bénéficier aussi d'autres infrastructures sociales. Parce qu'on ne se limite pas seulement à l'exploitation. Le DAC aussi permet à un jeune entrepreneur agricole de bénéficier quand même d'une maison, d'une villa qu'il aura à payer pendant des années à travers une coopérative d'habitat. Donc c'est un plus que nous offrons aux jeunes qui voudront quand même rester dans ce secteur d'activité. Nous allons maintenant parler de la campagne. Globalement, qu'est-ce qui a été fait et le résultat c'est quoi? 2015 quand même était une année de démarrage pour le DAC, véritablement. Je pense qu'il y a déjà des villas témoins qui sortent des terres, 14 villas témoins qui concrétisent un peu ce que je venais de dire en termes d'offres de services au niveau du côté social. Nous avons commencé les aménagements à Nimaya avec le morcellement des unités autonomes d'exploitation. Il y a aussi la station d'essai que le président de la République a inaugurée, et donc une station qui va vraiment accroître les rendements parce qu'elle va servir de test pour les semences et de la production à grandeur échelle. C'est aussi le démarrage des bassins piscicoles, donc à Nimaya. Donc la pisciculture, bientôt dans quelques mois, on va commencer à élever du poisson dans Nimaya. Et aussi c'est le démarrage, c'est les travaux de forage qui ont démarré. Maintenant, pour revenir du bilan de la campagne
agricoles proprement dit, des activités de production végétale de cet hivernage. Donc on a emblavé plus de 2200 hectares en maïs et en sorgho. Aujourd'hui, globalement, plus de 5000 personnes ont travaillé dans ces 2200 hectares et 18 collectivités locales ont été touchées. Donc, en attendant que les activités post-récolte ne finissent, nous pouvons dire que c'est satisfaisant en termes de bilan et que nous attendons maintenant, une fois qu'on aura fini l'activité post-récolte, qu'on vous dise combien de millions ont été distribués au niveau des GIA et combien de personnes ont bénéficié aussi des actions pour l'épanouissement social. Aujourd'hui, ce qu'il faut encore renforcer l'engagement de tout le monde, parce que pour réussir un projet pareil, il faudrait que les collectivités locales s'impliquent davantage, il faudrait que les organisations de jeunes s'impliquent davantage, l'autorité s'implique davantage, il faudrait que les populations aussi s'impliquent davantage. Et le challenge aujourd'hui, ce sont les aménagements. Et je pense que le ministre de la Jeunesse en est conscient, il est en train de faire tout pour que les 2000 hectares soient aménagés et que les activités de saison démarrent le plus rapidement possible. Merci, mesdames, messieurs. Je rappelle que la rédaction recevait le coordinateur du DAC de CEFA. Nous sommes dans la région de Sédhiou, arrondissement de Diendé. Ismaïla Ila Diallo, merci d'avoir répondu aux questions de Radio Sénégal qui vous remercie. C'était l'invité de ce 19h qui met fin à cette édition. Merci d'avoir suivi.